Salut Dia Cuir et j'espère que vous allez très bien, comme d'habitude. Écoutez, moi je suis contente puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film d'animation que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Rebelle, ou Brave dans sa version originale, donc un Disney, il me semble, sorti en 2012, et qui est pour moi injustement sous-coté. Alors j'aime beaucoup le personnage principal, Mérida, et le fait que le film se concentre sur sa relation avec sa mère. Alors c'est vrai que dans les films Disney, les mères sont inexistantes, donc du coup ça change. Et donc du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'un personnage comme Mérida aurait pu exister dans la vraie vie ? Eh ben, on va répondre à cette question tout de suite. Mais d'abord, quelques mots sur Rebelle. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, en fait, ça nous raconte l'histoire, sans spoiler, ne vous inquiétez pas, de Mérida. C'est une jeune fille vraiment très intrépide, qui adore galoper dans la forêt avec son cheval, qui adore tirer à l'arc, qui casse vraiment les codes. Et on va dire que son caractère va lui attirer plein d'ennuis. Est-ce qu'une femme aussi, on va dire, intrépide aurait pu exister ? Alors, c'est pas précisé, mais un faisceau d'indices nous laisse supposer que le film se passe donc dans l'Écosse du XIIIe siècle ou du début du XIVe. Déjà, le château de Mérida, parce que Mérida est la fille d'un puissant seigneur, est inspiré du château de Dunnottar, donc qui date du XIIIe siècle. Donc un château situé dans le nord-est de l'Écosse. On le voit aussi aux vêtements, notamment aux vêtements féminins. On voit que le bleu, le vert sont vraiment omniprésents dans ce film. Or, le bleu et le vert sont des couleurs de teinture qui se sont vraiment diffusées au XIIIe siècle. On le voit aussi dans les coiffures. À un moment dans le film, on voit que Mérida a une coiffe donc qui couvre ses cheveux. Et il y a une barbette qui lui passe sous le menton, donc pour tenir la coiffe. Et on voit que son cou est couvert par une guimpe. Et ça, ce sont des événements typiques vraiment de la mode du XIIIe, XIVe siècle. Donc maintenant qu'on a posé le cadre, est-ce que Mérida aurait pu exister au XIIIe siècle ? Eh ben, la réponse, c'est pas vraiment. Alors déjà, Mérida n'aurait pas eu le droit de porter des armes. Ça, c'était interdit aux femmes depuis 697. Et la loi des innocents, la Lex Innocentium, qui avait été écrite par Adomane Diona, donc un prêtre. Pour la petite histoire, Adomane avait assisté à une bataille qui opposait des Pictes aux soldats de Northumbrie, donc dans l'Angleterre actuelle, et il avait été très choqué de voir que des femmes et même des mères se battaient du côté des Pictes notamment. Il va trouver ça horrible, et puis dans l'intérêt des femmes, c'est bien ce qu'il soulignait, il n'agissait que pour l'intérêt des femmes. Après, est-ce qu'il leur a demandé l'avis à ces dernières ? Je ne pense pas, mais en gros il a fait un gros lobbying auprès des autorités religieuses et des rois celtes de l'époque, et il a réussi à faire signer sa loi à une quarantaine de rois locaux. Et donc, dès lors, les femmes n'ont plus le droit de porter des armes ou de s'envoyer dans l'armée. Mais ça veut dire qu'elles l'ont fait jusqu'alors. Gardez ça en tête. Et quant à exercer une quelconque fonction politique, là encore, ça aurait été compliqué. Dans l'Écosse médiévale, il n'y a eu qu'une seule reine. À la fin du XIIIe siècle, Marguerite Ier, et elle n'a régné que 4 ans. Donc, faut-il croire que Disney nous aurait menti ? Alors, Disney nous a plusieurs fois menti, Pocahontas, on pense à toi. Mais là, en l'occurrence, pas vraiment. Si effectivement, il est peu probable qu'une guerrière comme Mérida se serait épanouie au XIIIe siècle, Mérida, elle aurait adoré être née 1000 ans plus tôt. Mérida aurait adoré être une Picte. Alors les Pictes. D'abord, partez du principe qu'avec les Pictes, il y a beaucoup de conditionnels. En effet, les Pictes, et plus globalement les Celtes, ne maîtrisaient pas l'écriture. Et donc, du coup, la plupart des choses qu'on sait sur eux, on les doit à des chroniqueurs extérieurs, à des peuples qui ont eu affaire avec eux, et notamment aux Romains. Avec les Romains, vous le savez peut-être, mais la notion d'histoire et d'objectivité, on va dire que c'était pas très à la mode. On demandait pas aux historiens, aux chroniqueurs romains d'être objectifs. On leur demandait de servir l'Empire ou la République avec leurs écrits. Et donc, du coup, on peut pas toujours se fier aux écrits des historiens romains. Partez du principe qu'avec les Romains, il faut prendre des pincettes, d'accord ? Mais bon, heureusement, depuis l'époque romaine, il y a un truc formidable qui a été développé. Ça s'appelle l'archéologie. Ce qui nous a permis d'apprendre plein de trucs. Alors, les Pictes. Donc, les Pictes, c'est pas vraiment un peuple, on va dire que c'est plusieurs peuples d'origine celte, donc qui vivaient dans le nord de l'Angleterre et dans l'Écosse actuelle
On pense donc de l'âge de fer jusqu'au 10e. En tout cas, les Pictes, comme la plupart des Celtes, et en l'occurrence les Celtes britanniques, parce que c'est ceux sur lesquels j'ai fait le plus de recherches, étaient un peuple, ok, j'ose le mot, féministe, dans le sens où les femmes pictes, et en général les femmes celtes, avaient beaucoup plus de droits et de libertés que leurs consoeurs du pourtour méditerranéen, par exemple. Alors, si on prend par exemple le droit de la famille celte britannique, je sais que ça veut rien dire, en fait, celte britannique, ça recouvre plein de peuples différents, mais on va faire une moyenne, et globalement, chez ces peuples, les femmes pouvaient posséder des biens. Les mariages se faisaient sur la base du volontariat et dans le cadre de mariages arrangés, les jeunes filles avaient leur mot à dire. Le divorce également pouvait être demandé, mais il fallait un motif sérieux. Et par exemple, si un homme voulait divorcer de sa femme pour un motif non sérieux, juste parce qu'il voulait avoir, une femme plus jeune, ou là, il lui devait, donc à la femme délaissée, une très forte somme d'argent. Et même, mais là on parle de l'Irlande. Alors en fait, il faut savoir qu'on en sait un petit peu plus sur les peuples celtes d'Irlande, parce que vous savez que leur évangélisation s'est fait tardivement. Les Celtes irlandais ont gardé leur culture très tard, et donc du coup les prêtres chrétiens ont pu voir du coup comment vivaient les Celtes irlandais et ont pu consigner par écrit de manière un peu plus objective que les Romains ce qu'ils voyaient. Donc on en sait un petit peu plus sur eux, et il semblerait qu'en Irlande, carrément, si une femme venait d'une famille plus riche que celle de son mari, il semblerait que c'était elle qui était considérée comme le chef de famille, ou qui du moins prenait les grandes décisions du ménage. Et elle pouvait même s'enrôler dans l'armée. Et les femmes et filles de chefs pouvaient même diriger les soldats. Alors on a quelques exemples qui nous sont parvenus. Bon, là encore, malheureusement, comme les Celtes n'avaient pas d'écrit, on connaît très mal les rois et reines celtes avant, l'invasion romaine de la Grande-Bretagne. Donc si ça se trouve, il y a eu beaucoup plus de reines et tout, mais leur nom s'est perdu. Il y en a surtout effectivement des traces à partir du 1er siècle. Donc on a par exemple Boudica, qui est la veuve d'un chef de guerre, qui va récupérer le statut de son époux et qui va partir en croisade contre les Romains. Alors beaucoup moins connue, on a toujours au 1er siècle la reine Cartimwanda, donc qui était la reine des Brigantes, donc un des plus gros peuples celtes britanniques, et qui elle pour le coup était alliée aux Romains. En tout cas, les Romains, les chrétiens, notamment Adomane, pour venir à lui, attestent du fait qu'ils ont vu des femmes pictes se battre. Et quand on regarde le contenu des tombes de femmes celtes, donc continentales, donc notamment en Germanie, dans les pays un peu d'Europe de l'Est, on voit que c'est 10% des femmes celtes qui étaient enterrées avec des armes. Alors, est-ce que ça voulait dire que ces femmes appartenaient entre guillemets à la noblesse guerrière, ou qu'elles-mêmes avaient pris les armes? C'est difficile à dire. Pareil, même dans les peuples où la présence de femmes guerrières est attestée, est-ce que c'était sur la base du volontariat, ou est-ce que c'était, on va dire, des conscriptions exceptionnelles en cas de pénurie de soldats masculins? Là encore, c'est difficile à dire. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Pictes et globalement les Celtes britanniques n'auraient pas été choqués de voir Mérida apprendre le tir à l'arc. Et si je parle beaucoup des Pictes ici, c'est qu'il semblerait, mais là encore attention, qu'en matière de féminisme, les Pictes, ça a été le haut du panier, puisqu'il a été évoqué que les Pictes aient pu pratiquer la matrilinéarité. C'est-à-dire que le pouvoir, les fonctions, se transmettaient via le côté maternel. Alors, attention, vraiment, attention, là, le gros warning. Dans mes recherches, j'ai vu beaucoup de sites mainstream, et notamment des sites qui étaient orientés féministes, qui disait vous voyez, c'était génial, les Pictes, ils étaient matrilinéaires et tout. On n'a pas de preuves formelles. En fait, cette théorie, elle part d'un témoignage, celui de Bède le Vénérable. Donc, c'était un chroniqueur au 7e siècle qui aurait effectivement dit que les Pictes étaient matrilinéaires. Sauf que, attention, déjà il s'agit d'un témoignage. Rien ne nous dit que Bède l'a vu lui-même, ça se trouve c'était des on-dit. Et surtout, n'oubliez pas que les Pictes,
c'était pas un peuple, c'était plusieurs peuples, et que si ça se trouve, ils avaient des pratiques différentes, ou alors que, exceptionnellement, peut-être, en cas de pénurie de garçons dans une famille noble ou royale, oui, le pouvoir s'est transmis par les femmes. Alors par contre, ce qu'on sait chez les Pictes, c'est que l'oncle maternel était une figure majeure et que généralement les petits garçons, effectivement, voyaient leur éducation être confiée aux frères de leur mère. Donc est-ce que ce n'est pas un vestige effectivement d'une matrilinéarité ou effectivement le témoignage que oui, le côté maternel de la famille avait un rôle prépondérant, mais là encore, gardez des pincettes avec les Pictes et méfiez-vous, gardez votre esprit critique sur les affirmations qu'on voit parfois passer sur internet. Moi j'aimerais beaucoup que les Pictes soient matrilinéaires, je trouverais que ce serait un peu rafraîchissant, mais ça reste encore une théorie et ce n'est pas prouvé. Bref, vous l'aurez compris, Mérida aurait mené une vie de rêve, donc quelques centaines d'années plus tôt, donc effectivement chez les Celtes. Et écoutez, si c'est pas encore fait, je vous invite à regarder ce Disney, donc ouais, un peu trop sous-coté. Moi je trouve ça dommage parce que c'est une belle histoire avec de beaux messages. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt. J'ai 2 idées de vidéos pour Noël, j'espère pouvoir les concrétiser. Et écoutez, à très bientôt. Salut!